Fait divers, Bernard Tapie et son épouse ont été violentés dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril lors d'un cambriolage à leur domicile en région parisienne, a-t-on appris de sources proches de l'enquête. Ils dormaient lorsque 4 personnes encagoulées et vêtues de combinaisons noires se sont introduites par effraction à leur domicile, à Comblaville, en Seine-et-Marne, empruntant une fenêtre du premier étage, sans éveiller l'attention des gardiens, et les ont frappés et ligotés avec des câbles électriques avant de repartir avec leur butin, des bijoux, a-t-on ajouté. Entrés par une fenêtre du premier étage, les malfaiteurs ont dérobé 2 montres, dont une Rolex, des boucles d'oreilles, des bracelets et une bague, selon une source proche de l'enquête. Le montant du butin n'a pas été communiqué. Vol aggravé avec violence et séquestration, Dominique Tapie, qui a reçu des coups au visage, est parvenu à se défaire de ses liens pour se rendre chez une voisine d'où elle a donné l'alerte. L'homme d'affaires, ancien ministre de la Ville et député, a notamment reçu un coup de matraque sur la tête, mais aucun des époux n'était hospitalisé, a précisé à l'AFP la procureure de Melun, Béatrice Angelelli. L'épouse de Bernard Tapie a seulement été conduite à l'hôpital pour une consultation. Dominique a été accompagnée par le SAMU aux urgences de Fontainebleau, d'où elle devrait sortir ce matin. Elle a reçu plusieurs coups mais elle va bien, a déclaré à l'AFP le petit-fils de l'ancien député et ex-ministre de la Ville, Rodolphe Tapie. Mon grand-père a refusé d'être emmené, il est resté chez lui, il est KO, très fatigué. Il était assis sur une chaise, il a reçu un coup de matraque, a-t-il ajouté. L'Élysée a indiqué que le président Emmanuel Macron avait appelé Bernard Tapie. Dominique Tapie a été tiré par les cheveux parce qu'il y avait un trésor qu'il fallait trouver. Bien entendu, il n'y avait pas de trésor, et la violence a été d'autant plus forte qu'il ne trouvait rien, a déclaré à la AFP TV le maire LR de la ville, Guy Geoffroy, qui a vu le couple après l'agression. L'épouse de Bernard Tapie a pris pas mal de coups, son visage en porte les traces, a rapporté l'édile, qualifiant d'impensable et honteuse cette agression. La police judiciaire de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violence et séquestration, a précisé à l'AFP une autre source proche de l'enquête. L'état de santé de Bernard Tapie inquiète. Bernard Tapie souffre d'un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. À l'automne, son procès en appel pour escroquerie dans l'affaire de l'arbitrage controversé du Crédit Lyonnais de 2008 avait été renvoyé en raison de son état de santé, sa maladie ayant très gravement progressé. Lors d'une audience fin mars, son avocate a cependant confirmé qu'il était déterminé à être présent à la reprise du procès prévu en mai. Incarnation de la réussite sociale au milieu des années 80, Nana est cependant devenu le symbole de l'homme d'affaires corrompu à partir de l'épisode du match truqué Valenciennes-Marseille, en 1993. Dès la trentaine, il s'était spécialisé dans la reprise d'entreprises en difficulté. Il avait ainsi racheté en 1990 le géant allemand Adidas, point de départ du conflit avec son banquier historique, le Crédit Lyonnais. Ce passionné de sport est aussi connu en France pour avoir racheté en 1986 le célèbre club de foot de l'Olympique de Marseille. Mettant à profit sa notoriété, il s'était ensuite lancé avec succès en politique, devenant même en 1992 un très éphémère ministre de la Ville, sous la présidence de François Mitterrand. Le précédent des joueurs du PSG à partir de 1993 est l'affaire de corruption du match VAOM, il a cependant enchaîné les affaires, ce qui s'est soldé par plusieurs condamnations pour corruption, fraude fiscale, ou encore, abus de biens sociaux, une incarcération de 5 mois et la perte de tous ses mandats électifs. Sorti de prison en 1997, il s'était reconverti comme acteur et animateur de radio et télévision. Fin 2012, en mettant la main sur les derniers titres du groupe R100, dont La Provence, il avait endossé un nouvel habit, celui de patron de presse. Il y a 3 semaines, en région parisienne, 2 joueurs vedettes du Paris SG, l'Argentin Ángel Di María et le Brésilien Marquinhos, avaient été visés par des cambriolages un dimanche soir. Le 14 mars, des bijoux et des montres avaient été dérobés, sans violence, au domicile de Di María alors que lui-même disputait un match.
L'autre cambriolage, avec violence, de sources proches de l'enquête avait eu lieu le même soir chez des membres de la famille de Marquinhos. À voir également sur le HuffPost, Bernard Tapie n'a vraiment pas apprécié ce reportage de BFM TV sur sa vie. Lire aussi, la mise au point de Bernard Tapie sur la reprise de Hello M Tapie, je suis au plus mauvais point que j'aille connu depuis 3 ans.